Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un jeu qui va, je pense, intéresser plusieurs d'entre vous, ça sera Critical Mission SWAT. C'est un jeu qui reprend étrangement Counter-Strike Source 1.6, alors je vous signale que c'est quand même la copie presque conforme du jeu, c'est pour ça que je vous ai mis dans le titre de la vidéo que ça sera un Counter-Strike, parce que honnêtement, même eux ils se le cachent pas, il y a toutes les maps de Counter-Strike 1.6 qui sont dans le jeu. Alors on commence par les bases, déjà le jeu est disponible sur l'App Store, donc ça c'est quand même assez cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a une version light et une version pro. Alors je vais vous expliquer un petit peu le truc. La version light est donc gratuite et compose en fait tout le jeu. Je m'explique, par exemple la version pro n'apporte rien, enfin je l'ai testé, je n'ai trouvé vraiment rien. C'est à dire que le multijoueur avant dans la version light n'y était pas, donc il y avait un avantage à avoir la pro parce que le multijoueur quand même super utile sur ce genre de jeu. Mais là ils ont rajouté le multijoueur donc en ligne sur la version light. Alors bah écoutez, dites-moi peut-être dans les commentaires si vous savez pourquoi, qu'est-ce qui change, tout ça. Pourtant j'ai noté dans la description de l'application, la version pro, ils disent qu'il y a plus de modes de jeu, mais j'ai quand même réussi à me connecter sur les modes de jeu justement en question avec la version light. Donc écoutez, bah, c'est tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de vous dire. Alors donc testez la version light, elle est gratuite, en plus ça ne vous coûte rien, et puis au pire, bah, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas débloquables, prenez la version pro, sachant quand même que la version pro c'est pas pro d'ailleurs, c'est marqué juste Critical Mission SWAT, et l'autre c'est Critical Mission SWAT Light. La version pro est donc à 2,69€, ce qui est quand même pas rien. Alors on va passer maintenant au jeu. Donc là vous voyez déjà je fais une partie en solo, donc vous avez le mode single player et le mode only. Alors ça c'est très bien de jouer avec les bots honnêtement, car par exemple si vous voulez vous faire une petite partie avec les bots, alors là ils sont très faciles, hein. J'avais pas fait gaffe au début, je vais les régler un petit peu plus loin dans la vidéo, d'ailleurs non je crois que j'ai coupé un petit peu avant, mais vous pouvez les régler en très difficile ou pas, j'avais pas fait gaffe, ils sont très faciles, c'est pour ça que je fais énormément de kills. Je me demandais d'ailleurs que j'étais vraiment, pourquoi j'étais aussi fort que ça, c'est tout à fait normal. Et donc, comme je vous le disais, ça c'est vraiment bien ce mode single player, ça vous permet donc de jouer facilement sur votre iPod Touch par exemple si vous n'avez pas de connexion internet ou même tout simplement sur votre iPad quand vous êtes en voyage, c'est vraiment super bien. Alors j'ai noté les modes de jeu qui sont disponibles dans cette version, enfin dans toutes les versions hein, en l'occurrence. Alors normalement dans la version light on a un mode classique. Alors mode classique c'est une sorte de recherche et destruction. Alors c'est le mode c'est Counter Strike, je n'y ai jamais trop joué à Counter Strike, je suis un peu désolé, peut-être que je viens de dire une grosse connerie, mais bon, en tout cas vous avez deux équipes et vous deux, enfin les terroristes et les défenseurs, hein, on va appeler ça comme ça, les SWAT. Les terroristes vont devoir planter une bombe et avant qu'elle explose bien évidemment, et les autres doivent essayer de les empêcher en tuant toute l'équipe. Voilà en gros le truc. Après on a aussi match à mort par équipe. Alors donc bah, c'est en équipe, c'est deux équipes qui s'affrontent avec un tableau de score. On a le mode zombie, alors là ce que vous voyez à l'écran hein, juste avant de vous dire ça, c'est le mode classique. On a aussi un mode zombie très sympa, franchement je l'ai testé, c'est mon meilleur mode je trouve. Vous avez des bots zombies qui apparaissent, vous avez plusieurs bots. Et donc vous devez survivre à des vagues, c'est assez sympa, surtout vous pouvez jouer en multi à ce genre de jeu, donc ça veut dire que vous êtes, je sais pas moi, 13, non peut-être pas 13, j'ai un peu des conneries, enfin, en tout cas vous êtes plusieurs sur la map et vous devez survivre à des bandes de zombies. Alors normalement dans la version pro, ce qu'il y a dans cette version pro, mais je crois que ça fonctionne aussi pour les autres comme je vous le disais, on a le mode classique, comme je vous ai dit, match à mort par équipe, le mode zombie survival, alors ça c'est une sorte de infecté comme dans MW3, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui spawn. Enfin vous spawnez tous au début et une personne qui est choisie aléatoirement et qui a je sais pas moi un couteau ou je sais pas exactement quelle arme il a et doit essayer d'infecter tout le monde pour que les autres deviennent pareils que lui. Alors là d'ailleurs vous pouvez voir à l'écran que je vous montre une partie en multi et vous avez donc les maps de CS 1.6 comme là j'ai testé Dust qui est une map assez emblématique de Counter Strike. On a aussi donc le match zombie. Alors ça c'est match zombie, c'est un team deathmatch, sauf qu'il y a en fait des bots zombies qui sont avec vous dans l'équipe, donc ça rajoute un petit peu de trucs assez sympa. Mode zombie, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant dans la version light. Un match à mort, chacun pour soi. Donc ça c'est comme son nom l'indique, hein. Chacun pour soi. Juggernaut, ça c'est une sorte de mastodonte. C'est-à-dire que vous avez une personne qui spawn avec une armure un petit peu... Alors je sais pas si au début c'est cheaté, parce que je sais que dans Mastodonte, par exemple dans MW3, c'était pas du tout cheaté au début, tout le monde est en Mastodonte et tout.
En tout cas, je pense que c'est une personne qui spawn avec quelque chose assez cheaté, et les autres deviennent, à son tour, une fois tués, deviennent cheatés aussi. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir que je me suis fait exploser, parce que le multi est très difficile, et je pense aussi, alors seul défaut de ce jeu, je trouve, c'est qu'il y a aussi un peu de hack. Là, vous pouvez voir ici, déjà, il y a un mec dans le chat qui croit voir un mec qui cheat. Et donc je vais finir avec Capture the Flag, tout simplement, dans le mode de jeu. Alors voilà, c'était iPhone Retro, c'était une petite vidéo assez courte pour vous montrer comment avoir Counter-Strike. C'est très simple, c'est dans l'App Store, c'est gratuit, prenez la version light, elle est gratuite. Si au pire vous voyez qu'il y a des options qui manquent, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous savez ce qui manque. Et voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que le jeu vous a plu et la vidéo également. Allez, ciao tout le monde.